tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, même une bonne quinzaine avec ce soleil. Donc là, je vous présente une séance Pilates débutant et on va essayer de replacer les 5 référentiels tranquillement. Donc vous allez déjà prendre la largeur de votre bassin qui, je vous le rappelle, n'est pas un référentiel, c'est simplement pour être bien d'aplomb par rapport à vos hanches, à la largeur de vos hanches. Vous déverrouillez bien les genoux et de là vous cherchez à placer votre 5e référentiel, votre autograndissement. Donc ça c'est primordial même dans la vie quotidienne. En fait, si vous cherchez l'autograndissement, ben, tout va s'aligner au fur et à mesure. Donc pour bien savoir si vous êtes dans l'autograndissement, vous prenez votre poing, vous le calez entre vos clavicules et votre menton. Et voilà, et là vous êtes en général bien placé. Voilà, ensuite on va placer aussi les épaules. Donc les épaules, vous allez faire des cercles avec vos coudes, ensuite avec les bras. Donc là je reprends les référentiels dans le désordre, peu importe. Voilà. Et ensuite vous imaginez vraiment que vos poches, que vos omoplates descendent dans les poches imaginaires. Lorsque vous vous redressez, il ne faut pas chercher à pousser la poitrine en avant, non, parce que vous risquez de vous mettre en hyperlordose lombaire ou dorsale, parce que moi je suis conçue comme ça. Mais vous cherchez autograndissement, omoplates qui descendent dans les poches imaginaires, et là du coup, votre bassin va se mettre en place. Votre ventre va se rentrer, même si certains et certaines me disent qu'ils ont du ventre, vous allez voir qu'il va se rentrer automatiquement. Donc voilà, des petits mouvements d'épaule, de bras, des cercles, voilà. Ensuite, vous allez placer votre respiration latérale. Pour bien la placer, donc cette respiration latérale thoracique, elle est unique en pilates. On cherche à augmenter la cage thoracique, cette capacité respiratoire. Inspire, ouvrez la cage thoracique et expire, sentez qu'elle s'abaisse. Mais pareil, je ne pousse pas les côtes en avant, mais au contraire, vous cherchez à sentir l'amplitude antérieure, postérieure et latérale. Donc vous inspirez par le nez et vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, image d'une éponge qui se gonfle. Et lorsque vous soufflez par la bouche, vous imaginez que vous faites de la buée sur une vitre, un miroir ou simplement sur vos lunettes. Et la cage thoracique s'abaisse. Inspire. Alors c'est vrai que vous l'entendez très fort. Chez moi, je fais exprès de l'amplifier, mais on n'a pas besoin qu'elle soit autant audible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette inspire, vous la prenez par le nez, vous la faites passer par l'arrière-gorge, et c'est pareil, lorsque vous soufflez, vous faites passer cet air par l'arrière-gorge. Et c'est vrai que ça fait un peu la respiration Dark Vador. Ensuite, nous descendrons au niveau du bassin. Et avant toute séance, il faut vraiment mobiliser votre bassin. Vous savez que nous sommes trop assis sur des chaises, sauf vraiment ceux qui sont dans le sport. Mais il faut vraiment apprendre à bouger son bassin pour moins avoir de problèmes au niveau du dos. Donc d'arrière en avant, mobilité du bassin, pour ensuite placer en pilates son bassin en neutre. Donc tournez d'un côté, faites des 8, l'infini dans un sens, dans l'autre, voilà. Il faut vraiment que ce bassin bouge. Et ensuite, posez votre bassin sur vos fémurs. Donc là, ce bassin, on appelle le bassin en neutre. Je vous rabâche un peu, je vais essayer de vous rappeler tout ce que je vous ai appris en début d'année. Bassin en neutre, c'est votre courbure physiologique, que vous soyez antéversé ou rétroversé, peu importe, c'est votre courbure propre à vous. Donc bougez bien votre bassin, et voilà. Ensuite, on va parler du périnée, le muscle
le plus profond, hein, périnée, qui part, si je parle osseux, qui part du coccyx jusqu'au pubis, et si je parle anus, jusqu'à l'urètre. Donc vous serrez l'anus, je vais vous redonner l'image du petit pois que vous avez près de l'anus, et vous l'aspirez avec l'anus. Vous remontez, mesdames, au vagin, et jusqu'à l'urètre, messieurs, vous passez en direct jusqu'à l'urètre. Donc là, vous allez fermer les yeux, vous avez toujours la largeur de votre bassin, vous fermez les yeux, et en même temps que vous soufflez, vous serrez près de l'anus, au milieu, et vers l'urètre. Inspire, vous allez essayer de maintenir ce plancher pelvien contracté. Et à nouveau, vous serrez tout en soufflant le périnée arrière, milieu, avant. Tout en rentrant le ventre jusque sous les côtes. Allez, souffle, serre, périnée arrière, milieu, avant. Et rajoutez le transverse. Le transverse fait partie des muscles aussi très profonds. Hein. C'est celui qui va vous maintenir les organes, qui est le plus proche des organes, donc il est vraiment très très important. Donc lorsque vous soufflez, vous contractez le périnée arrière-avant comme un hamac, vous remontez la fermeture éclair jusque sous les côtes. Sur l'inspire, forcément, le ventre va se gonfler, ça c'est naturel. En pilates, vous allez vraiment essayer de le maintenir, sachant qu'à 30%, on le tient, c'est tout. Inspire, ouvrez la cage thoracique, expire, serre le périnée arrière-avant et rentrez le ventre par le bas du ventre jusque sous les côtes. Allez, encore une fois, inspire. Voilà, donc remémorisez-vous tous vos référentiels. Nous allons faire un petit peu d'équilibre. Reprenez bien la largeur de votre bassin. Soit avec un support, une chaise, un mur, vous allez élever la jambe droite tout en soufflant et les bras droits devant vous. Pensez à votre respiration latérale. Baissez bien vos épaules. Encore une fois de chaque côté. Cherchez bien l'autograndissement. Périnée, ventre. Vous écartez, vous bougez un peu vos chevilles. Allez, ramenez, pliez, écartez. Et des fentes latérales. Légèrement les pieds en V, un bras opposé, légèrement en V. Essayez d'aller doucement dans vos fentes. Pensez bien périnée, ventre, resserrez. Et là, vous partez d'un côté et de l'autre. En cherchant à pousser sur la jambe de terre, en engageant vos fessiers et en cherchant cet autograndissement. Inspire ici, les pieds sont bien droits. Autograndissez-vous, inspire, expire. Cherchez plutôt à tenir votre équilibre, mais sans lever la jambe excessivement. Serrez les fessiers de terre. C'est le dernier. Je me mets de profil. Vous reprenez bien la largeur de votre bassin. Et vous descendez dos plat. De là, vous allez élever un bras. Souffle. Inspire. Souffle. Pensez bien. Abdos, nuque longue. Inspire. Le dos ne bouge pas. Abaissez vos omoplates.
Imaginez une coupe de champagne, j'en ai bu aujourd'hui, au milieu des omoplates et sur le bassin. Engagez bien votre périnée. Allez, un dernier de chaque côté. Expire, inspire, expire, inspire. Relâche, décontracte, gardez les genoux bien droits et souffle, déroulez la colonne vertébrale. Voilà, bougez un petit peu les chevilles. Si vous en avez besoin, déliez vos poignets et ensuite vous allez vous mettre face à un mur. Vous allez commencer par faire des flexions, extensions des coudes. En pilates, on dit push-up. Nous, on dirait des pompes, mais en fait, j'aime bien ce push-up et ça se traduit en flexion, extension des coudes. Je le fais, moi, face au meuble. Vous êtes face à un meuble ou contre un mur, avec vos push-ups ou pas. De là, vous montez sur demi-pointe. Dans la mesure du possible, vous essayerez de ne pas serrer les fessiers. C'est un travail abdominal et de bras, des triceps. Donc vous allez écarter vos bras un peu plus que la largeur du bassin. Vous allez inspirer, ramener les coudes vers les côtes et expirer sans bouger les omoplates en tendant les bras progressivement. Inspire ici, si vous prenez mal au dos, vous serrez les fessiers. Inspire, expire. Donc là, ça va vous paraître très facile, mais il ne faut pas, faut bien penser à cet engagement périnéal et abdominal. Donc si vous êtes contre le mur, vous prenez vos push-ups, vos mains sont en face des épaules, et c'est parti encore pour 2. Inspire ici, coude vers le corps, expire, encore un, inspire. Attention de ne pas glisser, expire. Reposez les talons, reculez-vous, inspire, enroule, souffle, les genoux bien droits, enroulement de la colonne, les genoux déverrouillés. Inspire, expire, déroule. Réempilez au fur et à mesure vos vertèbres les unes après les autres. À nouveau face au mur, élévation sur demi-pointe, surpoint si vous voulez contre le mur ou avec vos push-ups. Fessiers serrés, si douleur au niveau des lombaires, abaissement des omoplates, nuque longue, les coudes au corps et les bras plus écartés légèrement que les épaules. Inspire ici, abaissement des omoplates, les épaules restent fixes. Inspire, expire. Pensez au périnée, pensez à votre ventre qui se rentre et qui va se creuser jusque sous les côtes. Inspire. Attention à ne pas faire la poule, c'est-à-dire quand vous allez vers votre mur ou vers votre meuble, ou même si vous le faites au sol parce que vous n'avez aucun problème au poignet, souvent on a tendance à vouloir aller plus proche du mur, plus proche du sol, en tirant la tête en avant. Donc le regard est fixe, la tête aussi, tête, cou soudé aux épaules. Allez, encore, inspire, expire en tendant les bras, fessiers serrés si vous en avez besoin. Donc plus vous allez resserrer les coudes, plus vous travaillerez vos triceps. Je recule un peu et souffle. Déverrouillez vos genoux, soufflez bien. Inspire ici. Alors bien sûr que vous pouvez tout à fait le faire beaucoup plus rythmé que moi. Après, c'est vous qui sentez ce que vous pouvez faire. Autograndissez-vous, toujours très haut, abaissement des omoplates. Fixe, inspire. Moi, je déconseille la rapidité la première année. Et même en pilates, on ne cherche jamais la rapidité du mouvement. On va chercher plutôt l'intensité. Épaules bien basses. Et si vous serrez les coudes, bras un peu plus écartés que les épaules, au bout d'un moment, vous allez sentir vos triceps. Alors, si vous partez coudes écartés, vous serez beaucoup plus dans les pectoraux. Allez, encore un, inspire, expire, repose et enroulez tout en soufflant. Et laissez-vous balayer à grande bouche.
vous avez près de vous peut-être push-up et élastique. Vous allez passer au sol, vous enroulez votre colonne et vous passez au sol avec un coussin, avec tout ce qu'il faut. Nous allons enchaîner avec swimming. Swimming, on va travailler le bas du dos, les fessiers et les ischios. Donc, vous allez vous allonger la face au sol. Si vous voulez mettre votre front sur les mains, voici la position. Si vous êtes mal, prenez un coussin, essayez d'être bien au niveau du haut du corps pour que le bas travaille bien. De là, vous imaginez un petit oursin, une étoile de mer. On peut même mettre l'élastique dessous de manière à se dire mon ventre ne doit pas se déposer sur l'élastique. Nuque longue, vous allez serrer très fort les fessiers. Vous allez abaisser vos épaules, vous allez tirer sur vos jambes, les genoux bien droits. Et tout en soufflant, vous allez tirer sur une jambe. Vous levez l'autre, vous inspirez. Et vous restez légèrement levé. Souffle, inspire. Pas très haut. Tirez sur vos jambes. Ne cherchez pas la hauteur, mais cherchez l'allongement. Imaginez que vous ayez un élastique au bout des orteils. Souffle, inspire sur l'autre. Serrez les fessiers. Pensez creux au niveau du ventre. Abaissez les omoplates, périnée, ventre. Donc là, très fort dans le bas du dos, très fort dans les fessiers. Ne cherchez pas la hauteur et là, j'ai déjà chaud. Vous soufflez, vous inspirez, souffle, inspire. Et vous relâchez, vous détendez et vous allez étirer vos lombaires. Et là, vous venez vous asseoir sur vos talons, mieux que moi. Et vous reviendrez à quatre pattes. Donc là, pareil, ce mouvement, vous ne cherchez pas les hauts, surtout en première année. C'est surtout creuser le ventre pour engager, creuser le ventre pour pas que ce nombril touche le sol. Ça, il ne faut pas que votre nombril pousse le sol. Vous allez prendre vos push-ups si vous en avez besoin. Nous allons travailler le bas, nous allons travailler le haut. De là, vous avez les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, nuque longue, vous dégagez bien votre tête, hop, le crâne, le regard légèrement en avant, et on va travailler le haut du dos en faisant glisser le push-up. Vous imaginez une coupe de champagne entre vos omoplates et au niveau du bassin. Quand vous changez le bras, vous ne devez absolument pas bouger le haut du corps. Inspire, reviens. Voilà. Je ne dois pas avoir ça, je ne dois pas avoir ça non plus. Donc, ce qui fait que vous êtes stable, c'est vraiment votre périnée et votre ventre. Nuque longue, coude déverrouillé, souffle. Et vous vous servez un peu de votre chaîne croisée, c'est-à-dire lorsque vous levez le bras gauche, vous êtes en appui sur la main droite et le genou gauche. Et inversement, lorsque vous levez le bras droit, vous êtes en appui un peu plus fort avec le bras gauche et le genou droit. Inspire, reviens. Rien ne bouge, nuque longue. Étirez-vous, souffle ici. La paume de main à l'intérieur. Si vous avez mal aux épaules, ne levez pas plus haut que votre douleur. Vous avez mal, vous arrêtez, vous revenez, vous inspirez. Expire. Pensez bien à votre cage thoracique, serrez le périnée lorsque vous soufflez, rentrez le ventre en le creusant, nuque longue, inspire, replace, faites glisser vos push-ups, on peut en faire 3 à 4 de chaque côté, inspire, allez, un dernier de chaque côté, expire, en serrant le périnée, en rentrant le ventre, le dernier.
Et là, pareil, vous allez vous asseoir sur vos talons ou vous faites un dos rond. Et vous allez enchaîner avec des ciseaux. Pour les ciseaux, je vous conseille d'avoir un coussin sous la tête. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent, bien sûr. Pour ne pas avoir les cervicales trop en extension. Une petite descente en roll-up ou en tenant vos cuisses, vous descendez, vous soufflez. Petit coussin sous la tête si vous sentez que le menton est trop en arrière, trop en direction du plafond. De là, vous basculez le bassin, vous tirez bien votre bassin vers le bas, le coccyx vers le bas. De là, tout en soufflant, en serrant le périnée et en rentrant le ventre comme une cuillère à glace. Amenez un genou au-dessus du ventre. Tenez-le si vous en avez envie. Inspire, stabilise. Expire, amène l'autre jambe. Donc, soit vous avez des problèmes de lombaires et vous préférez travailler imprimé. Imprimé, ça veut dire que mes lombaires sont au sol. Naturellement, elles ne sont pas au sol. Soit votre dos va bien et à ce moment-là, vous travaillez genoux au-dessus des hanches. Bassin en neutre, c'est-à-dire que j'ai ma propre courbure naturelle, si vous n'avez pas mal au dos. Et de là, décontractez vos épaules, descendez les omoplates et tout en soufflant, abaisse. Inspire, reviens. Vous pouvez mettre une petite balle, une balle de tennis sur votre ventre. Et si cette balle s'en va, ça veut dire que vous gonflez, vous ne maintenez pas assez votre ventre sur l'inspire. Et peut-être que vous ne le rentrez pas assez sur l'expire. Souffle ici, inspire. Vous avez mal au dos, vous travaillez ici. Donc votre angle ne bouge pas. C'est juste toute ma jambe. Mon genou ne bouge pas. J'articule à partir de la hanche. Donc voilà. Et si vous êtes très bien, vous allez peut-être enchaîner. Expire sur une jambe, inspire sur l'autre, sans chercher forcément à descendre. Si vous cherchez à descendre trop bas, vous mettez plus de poids. Donc votre dos risque de partir en hyperlordose. Et pour récupérer ce poids, il va falloir rentrer encore plus le ventre. Par contre, si vous n'êtes pas assez fort dans vos abdos, eh bien, vous risquez de vous mettre en hyperlordose. Vous soufflez. Et vous relâchez bien. Là, c'est vraiment un exercice qui fait énormément travailler le transverse et tous les abdos. Et nous allons enchaîner avec spine twist. Là, on était plus dans les transverses et là, vous serez plus dans vos obliques et dans vos extenseurs. Là, je vous propose de prendre un élastique. Vous prenez soit cette position en diamant, soit les jambes en crochet, soit jambes tendues. Et n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses de manière à vraiment être planté sur vos ischions. De là, vous mettez les chiffres face à vous. Vous tenez, vous mettez les mains à l'intérieur, vous auto-grandissez bien. Il ne faudra jamais que votre élastique se relâche. Il ne faudra pas tirer dessus non plus. Il ne faudra pas que vos bras partent tout seuls. Donc là, moi, je vais fixer... Donc c'est un 8. Donc je vais fixer le numéro 4. Et le numéro 4 devra être entre mes deux seins. Vous auto-grandissez. Vous regardez votre élastique. Je cherche juste à avoir le dos droit. Auto-grandissez-vous, tirez sur vos pointes de pied si vous êtes jambes tendues. Attention que vos bras ne partent pas seuls. Le buste part. Allez, inspirez, tirez-vous. Expire.
Le buste reste face. Expire. Face à l'élastique. Je me mets de profil. Pensez bien, prenez la position qui vous correspond avec un coussin sous les fesses. J'en fléchis, je m'auto-grandis. Allez, descendez les épaules, baissez vos omoplates. Pensez auto-grandissement. Vous avez 2 punaises sous les fesses, là, hop, et vous auto-grandissez sur vos ischions. Inspire ici, expire. Donc vous ne tirez pas plus que ça sur l'élastique, mais voilà, si j'arrive là, en effet, j'ai le 4 en face de ma poitrine. Inspire ici, expire. Je peux être en position diamant aussi. Regard sur l'élastique. Le haut du buste part, la tête est soudée aux épaules. Et là, ça travaille au niveau des extenseurs, là, vraiment, sous les omoplates, ça travaille très dur. Et attention à vos ischions. Les ischions ne bougent pas lorsque vous avez les jambes tendues. C'est pareil, si vous voyez une jambe qui se déplace, c'est que vous bougez votre bassin. Si vous voyez une jambe plus longue que l'autre, c'est que vous n'êtes pas au niveau de la taille, mais vous travaillez avec le bassin en vous déhanchant. Et voilà, vous relâchez, vous détendez. Voilà, alors là, c'est une sensation de brûlure ici, vraiment sous les omoplates, au niveau du soutien-gorge. Et si vous rentrez bien le ventre, vous sentez tous les muscles obliques. Bien, eh bien, nous arrêterons là-dessus. On va profiter, on va faire un petit rolling like a ball quand même. Donc vous allez vous tenir comme ceci, les chevilles, vous allez descendre tranquillement et revenir. Donc faites un petit test au début. Si vous avez peur, vous n'hésitez pas à mettre un coussin sous le bas du dos, vraiment. Vous regardez votre pubis, vous maintenez les genoux écartés largeur bassin, vous attrapez vos chevilles, vous serrez le périnée, expire, serrez les fesses. Vraiment, c'est le déclic. Vraiment. Ce qui va vraiment vous faire partir, c'est la contraction des fessiers. Le fait de contracter, vous passez en rétroversion et ça vous arrondit, ça vous met en position arrondie au niveau des lombaires. Inspire. Et on essaie d'aller pas plus haut, pas plus loin que la pointe de l'omoplate. Inspire. Expire, serre le périnée entre le ventre. Inspire. Serrez simplement les fesses et regardez votre pubis. Baissez les épaules, serrez les fessiers. Voilà, vraiment si vous faites juste une contraction des fessiers, une rétroversion, ça part tout seul. Et bien sûr, si vous avez un problème au lombaire qui est une douleur, eh bien vous ne le faites pas du tout, même pas avec un coussin. Bien, on va faire une petite torsion pour terminer la séance. Vous passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, la main, voilà, ou le coude. Vous redressez bien, vous allez voir derrière. Voilà. Pensez bien, le dos toujours très droit, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses. Hein, pas vous abattre, au contraire, vous redressez. Bon, les fessiers, là, on ne les a pas trop travaillés, donc c'est plutôt étirer les obliques ici et les ischio-jambiers. Coude, main au coude. Le regard derrière si on peut. Si vous avez mal au cervical, ben, n'allez pas trop chercher derrière. Redressez-vous bien. Donc, petite séance pour reprendre tout doucement le rythme. Hein. C'est tout. De là, vous allez vous mettre à 4 pattes.
Et vous étirez en allant chercher loin devant. Voilà, les cuisses angle droit. Vous allez placer un bras ici et aller voir dessous. Posez la tête. Voilà, on étire toute la chaîne là. Et pareil, une main devant et l'autre sur le côté. Vous posez la tête. Comme ça, vous voyez la poussière sous les meubles s'il y en a. Ou les balles des chats qui traînent. Vous revenez, un dos rond, un dos plat, un dos légèrement creusé, dos plat. Bougez bien votre bassin dans un sens, dans l'autre. Étirement. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.